Et bonsoir Slimane Bonsoir. Zeguidour. 3 scrutins d'importance ce dimanche en Europe, on vient de le voir. 3 scrutins où l'extrême droite, même si elle ne l'emporte pas, progresse encore et encore. Oui, écoutez, à peu près partout, la principale force d'opposition aujourd'hui dans l'Europe, c'est l'extrême droite, qui a donc renvoyé dans les marches les sociodémocrates, les divers centristes et évidemment la gauche. Ce qui se passe, c'est que l'extrême droite est déjà au pouvoir dans 3 pays, l'Italie, la Belgique, la Hongrie. Elle est associée étroitement au pouvoir, comme on le voit, regardez cette carte, elle est très très instructive, en Finlande, aux Pays-Bas et en Slovaquie. Il y a maintenant, nous venons de le voir, la montée en puissance de l'extrême droite en Roumanie qui a perdu, mais dont le candidat a fait quand même 43% du score. Au Portugal, elle avance. En Allemagne, elle est vraiment aux portes du pouvoir. Alors, ce qui explique, il y a 2 éléments qui expliquent ce coup d'accélérateur à l'essor des extrêmes droites. Un, il y a un élément idéologique et doctrinal. C'est-à-dire que leur soutien au gouvernement d'extrême droite israélien qui les a convoqués, qui les a invités à une espèce de jamboree des extrêmes droites en Israël même, leur a donné une sorte de certificat qui leur a enlevé cette accusation infamante d'antisémitisme. Donc ça les a désinhibés d'une certaine manière, même si c'est l'islamophobie qui a remplacé l'antisémitisme. Et la deuxième? Et la deuxième, c'est l'arrivée au pouvoir de Trump. Trump et son adjoint J.D. Vance soutiennent ouvertement l'AfD en Allemagne, critiquent toutes les gauches en Europe, et donc ils se sentent légitimés doctrinalement et encouragés par Donald Trump et son Amérique. Le décryptage de Slimane Zeguidour. Merci beaucoup Slimane.